mal de ventre, pleurs, crie, votre enfant ne veut pas vous lâcher devant le portail de l'école, vous ne savez plus quoi faire, vous vous sentez complètement impuissant malgré les conseils, les paroles réconfortantes de l'enseignant. Vous ne pouvez plus voir votre enfant dans un tel état, alors ne bougez pas, j'ai quelques astuces, quelques conseils qui pourraient vous aider. Je suis Olivia, bienvenue sur ma chaîne L'Instant Présent par Olivia. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, enclenchez la petite cloche de notification pour ne rien louper de l'instant présent. Et on se retrouve juste après, ne bougez pas. Et oui, l'entrée à l'école maternelle est une grande étape pour l'enfant, mais aussi pour le parent, qu'il ait fréquenté la crèche, l'assistante maternelle, qu'il soit resté avec vous à la maison. L'entrée à l'école est un vrai chamboulement dans la vie de votre enfant et dans la vôtre aussi. Alors le stress est complètement naturel chez l'enfant parce qu'il exprime par là son anxiété, son insécurité et dès qu'il y a changement, forcément, il y a stress. Comment l'enfant exprime ses sentiments, ses émotions, son stress? Eh bien par des pleurs, par des cris, par des douleurs. Alors oui, il est tout à fait normal que votre enfant fasse de grosses crises au moment de la séparation, au moment de l'entrée dans l'école. Il se sent complètement en insécurité et le lien d'attachement est difficile à rompre. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo et votre enfant ne rentre pas à la maternelle, mais il a déjà 6, 8, 10 ans. Et pourtant, la séparation est toujours difficile, l'entrée à l'école est toujours difficile, il exprime toujours de l'anxiété, peut-être des douleurs, en tout cas beaucoup de stress. Alors restez bien sur cette vidéo, cela vous concerne aussi. Alors pourquoi de telles crises et comment en tant que parent accompagner notre enfant vers plus de sérénité, vers plus de sécurité pour l'entrée à l'école? Eh bien, je vais vous détailler quelques points, 6 points exactement, 6 conseils, 6 astuces pour vous aider en tant que parent et aider votre enfant à être un peu plus serein au moment de la séparation. Premier petit conseil, c'est vous rassurer, vous, en tant que parent. Parce que sans même s'en rendre compte parfois, eh bien, on transmet nos émotions à notre enfant, on transmet notre anxiété, on transmet notre inquiétude face à cette nouvelle étape d'entrée à l'école, le changement de classe ou tout simplement eh bien, de le remettre à l'école pour qu'il change de rythme, etc. Alors les phrases du genre « ne t'inquiète pas, ça va aller » témoignent de notre propre incertitude. Alors nous avons toutes les raisons du monde, les meilleures raisons en tant que parents d'être inquiets pour nos enfants à leur entrée à l'école. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait louable. Mais attention à ne pas transmettre cette incertitude, cette inquiétude à vos enfants. Alors, le premier conseil, c'est rassurez-vous et parlez avec votre enfant. Exprimez-lui votre inquiétude, votre peur. Alors ça, c'est valable pour les plus grands enfants, hein. Vous pouvez communiquer avec lui pour lui expliquer vos inquiétudes, votre peur, échanger tous les deux là-dessus. Et pour les plus petits, peut-être que ça pourra vous rassurer, pour les plus petits, de demander un rendez-vous avec la maîtresse pour pouvoir dialoguer avec elle et vous rassurer sur l'organisation, sur les lieux, etc. si vous ne connaissez pas encore les lieux que votre enfant va fréquenter. Et puis surtout, croyez la maîtresse quand elle vous dit qu'au bout de quelques minutes, le gros chagrin a disparu et a laissé place à un grand sourire. L'enseignant n'a aucune raison de vous mentir à ce sujet. Deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est de sécuriser maintenant votre enfant en lui expliquant le déroulement de la journée. Vous pouvez laisser au plus petit un doudou, un foulard avec votre odeur, une photo, un petit objet ou juste peut-être un petit dessin au niveau du bras, de l'avant-bras. Organisez-vous pour arriver un petit peu en avance avant l'ouverture de l'école, si c'est possible, pour que vous puissiez faire la séparation
correctement prendre le temps de vous séparer, de préparer votre enfant à l'entrée dans l'école. Troisième conseil est de ritualiser votre matinée pour que votre enfant se sente en sécurité, qu'il se sente bien. Il a besoin de rituels, de petites routines. Alors je vous propose de mettre en place un rituel du matin. Vous pouvez prévoir de le créer avec lui pour qu'il puisse facilement se repérer dans le temps, dans l'espace, depuis son réveil jusqu'à l'entrée à l'école. Quatrième conseil, c'est de prendre au sérieux ses émotions, tous ses pleurs, tous ses cris. L'enfant aura peut-être besoin, en fin de journée, quand vous allez le récupérer, de décharger son émotion en criant, en sautant, en hurlant, peut-être en pleurant. Et c'est tout à fait normal. Il va être restreint au cours de la journée, qu'il soit plus petit ou plus grand. Il ne pourra pas évacuer ses émotions comme il le veut en classe, etc. Donc, eh bien, le moment où il va vous retrouver, le moment où il va retrouver son petit cocon familial, il est fort possible que votre enfant décharge complètement ses émotions de la journée. Alors laissez-lui ce temps, cet espace pour le faire. Vous pouvez même le faire avec lui, ça pourra peut-être aussi vous faire du bien de décharger vos émotions de la journée. Créer des petits jeux, peut-être accordez-lui 15-20 minutes de saut, de cris, de danse. Mettez un rituel de fin de journée quand vous le récupérez pour qu'il puisse aussi décharger. C'est très très important que l'enfant décharge son émotion. Il peut peut-être même le faire dès le matin si vous sentez que l'enfant a beaucoup d'émotions, de stress, de peur en lui. Peut-être que vous pouvez, avant d'aller à l'école, lui proposer des petits exercices pour décharger toute cette émotion. Cinquième conseil, et pas des moindres, communiquez avec votre enfant. Créez un espace de confiance avec votre enfant pour qu'il se sente libre de communiquer avec lui, surtout avec les plus grands, pour qu'il puisse vous dire quand ça ne va pas, vous dire ce qui ne va pas. Peut-être que, alors on a parlé de la séparation qui est difficile pour les plus petits, mais pour les plus grands, si cette sensation perdure, si cette difficulté à aller à l'école le matin, à se séparer de vous est difficile, alors peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond à creuser. Donc si vous créez cet espace de confiance, de communication bienveillante avec votre enfant, il sera plus à même à vous dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qui le perturbe, est-ce que c'est quelque chose au niveau de l'organisation de la journée, est-ce que c'est parce qu'il n'y arrive pas à se faire d'amis, est-ce que c'est parce que il a des difficultés scolaires qu'il n'ose pas le dire, etc. Ça vous permettra de réajuster, d'en savoir un petit peu plus sur ses angoisses, sur cette anxiété avant d'aller à l'école. Pour les plus petits, peut-être que raconter des histoires sur des thématiques spécifiques lui permettra de vous dire qu'il est comme ce personnage de l'histoire ou de mettre des mots sur des émotions qu'il ne comprend peut-être pas de lui-même. Et sixième conseil, ne comparez pas. Ne le comparez pas au grand frère, à la grande sœur, à la cousine, aux copains, etc. Chacun son rythme, chacun son développement, chaque enfant est différent face à la séparation, face à l'adaptation. Laissez-lui le temps de s'adapter, c'est peut-être parfois long pour certains enfants, mais le fait de le comparer à certains en disant mais ton frère à ton âge il n'était pas comme ça, ou regarde le copain, il pleure pas quand il rentre à l'école, ça va lui mettre encore plus de pression et il va finir par enfouir ses émotions et c'est vraiment pas le but. Voilà les petits conseils que je pouvais vous donner par rapport à ça. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous aideront à mieux appréhender cette séparation, cette entrée à l'école et toutes ces émotions qui tournent autour de cette séparation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, d'autres astuces. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous me dire qu'en est-il par rapport à ces petites astuces, comment vous vivez la séparation le matin à l'école, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on se dit à très bientôt pour d'autres astuces, d'autres conseils pour un quotidien plus serein. Bye.